Du nouveau dans l'enquête sur la cavale meurtrière des 2 fugitifs qui ont fait 3 victimes en Colombie-Britannique avant de s'enlever la vie au Manitoba en juillet. La GRC a dévoilé les résultats de son enquête et Pierre-Luc, les 2 fugitifs ont avoué leur crime dans une vidéo. Voilà, les 2 jeunes hommes ont avoué avoir tué l'Américaine China Dees, son conjoint australien Lucas Fowler, ainsi que le Britanno-Colombien Leonard Dick. La GRC aujourd'hui a dit que ces aveux étaient froids, sans aucune trace de remords. Et cette vidéo a été retrouvée sur une caméra numérique qui a été dérobée à l'une des victimes, Leonard Dick. Sur cette caméra, on retrouve 6 vidéos dans lesquelles on retrouve aussi des plans qui avaient été formulés par les 2 jeunes hommes. Ils avaient l'intention de marcher jusqu'à la baie du Hudson pour ensuite voler un bateau et naviguer jusqu'en Europe ou en Afrique, disait-il. Aussi, ils ont mentionné l'intention de tuer d'autres personnes, puis ils ont fait mention d'un pacte de suicide qu'ils avaient conclu ensemble. Et finalement, dans une sorte de testament, ils ont formulé le souhait d'être incinérés après leur mort. Donc des vidéos qui nous donnent une certaine lumière sur le caractère de ces 2 individus. Mais aujourd'hui, la GRC a dit que ces vidéos ne seront pas publiées. Et pour comprendre pourquoi, je vous invite à écouter un porte-parole. On a une crainte que si on diffuse ces vidéos-là, ça pourrait amener d'autres personnes à commettre soit des crimes similaires ou d'avoir un comportement semblable. Donc, pour prévenir d'autres personnes de pouvoir les copier et puis aussi pour respecter les familles, la GRC a décidé de ne pas diffuser ces vidéos. Et Pierre-Luc, les policiers ont pu retracer dans le détail tous leurs déplacements. Voilà, Claudine, dans un rapport de 16 pages, on apprend la chronologie des événements. On apprend aussi l'existence d'un incident jusqu'à présent inconnu de la part du public. Un homme s'était fait menacer avec un fusil par l'un des 2 fugitifs aux abords de l'autoroute de l'Alaska dans le nord de la Colombie-Britannique. Mais une grande question demeure, c'est les raisons qui ont poussé les 2 jeunes hommes à agir de la sorte. On sait qu'ils ont fait l'achat d'un fusil de façon légale sur l'île de Vancouver avant de quitter l'île de Vancouver. Mais la GRC aujourd'hui dit qu'elle ne comprend toujours pas les motifs de leur crime et que ces questions pourraient rester sans réponse. Merci beaucoup, Pierre-Luc. Au revoir.